Les prophètes de l'Ancien Testament étaient-ils des pécheurs? Ça, c'est une objection, le fait qu'ils étaient pécheurs, qui vient principalement de l'islam, qui dit « mais ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas choisir comme prophètes des pécheurs, il choisit forcément des gens qui seront des modèles pour leur civilisation ». Par contre, ça ne pose aucun problème pour la religion catholique. Je dirais même plus qu'au début de l'Évangile, selon saint Luc, il y a la généalogie de Jésus, depuis Adam et Ève jusqu'à Joseph. Et tous ces hommes, puisque ce sont principalement des hommes qui sont cités, sans exception, y compris Joseph, sont des pécheurs. Une seule personne échappe au péché, d'après la foi catholique, mais appuyée sur un texte de l'Évangile de saint Luc. C'est la mère de Jésus, Marie, pleine de grâce, que l'Église, au XIXe siècle, a reconnue dogmatiquement, alors que ce n'est pas marqué textuellement dans l'Écriture, ce qui montre bien encore une fois que l'Église catholique n'est pas une religion du livre seul, mais du livre, de la tradition, confirmée par le magistère, c'est-à-dire par les papes et les conciles. Eh bien, Marie est immaculée dans sa conception, ça veut dire qu'elle a été conçue avec la même grâce qu'Ève et qu'elle y a été fidèle à la différence d'Ève. Certains ont objecté, donc elle n'est pas sauvée par Jésus. Non, le dogme précise. Elle l'a été en prévoyance de la passion de son fils 50 ans plus tard. Alors pourquoi maintenant certains ancêtres de Jésus sont gravement pécheurs, et en particulier celui qui est mentionné dans l'Écriture comme étant son père, sa source, à savoir David, fils de Jessé. Un rejeton sortira de la souche de Jessé. David est un grand pécheur. Il a fait un des péchés qui a donné la vie à un fils ancêtre de Jésus, à savoir Salomon. Un jour, alors qu'il était sur sa terrasse, il a vu une femme magnifique qui prenait son bain, croyant être seule sur une autre terrasse. Il l'a convoitée. Elle s'appelait Bethsabée. Il a couché avec elle. Comment pouvait-elle résister au roi? Et son mari, qui était un soldat loyal de son armée au combat, eh bien il l'a fait venir en espérant qu'il coucherait avec sa femme et que les choses passeraient ni vu ni connu. Mais cet homme loyal avait promis à ses hommes « Je ne toucherai pas à une femme tant que vous serez au combat ». Alors, David remit à cet homme, Uri le Hittite, une lettre pour le général. Et dans la lettre était marqué « Cet homme porteur de la lettre, mets-le au cœur des combats afin qu'il soit tué », ce qui arriva. David, en faisant cela, non seulement fit un adultère, mais fit l'assassinat prémédité du mari de sa maîtresse. Rendu conscient de son péché par le prophète Nathan, il se repentit dans les larmes. Mais il est ancêtre de Jésus. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus, en le faisant, en prenant ses ancêtres, montre qu'il assume tous leurs péchés. Et que même un péché gravissime comme celui-là, qui n'est certes pas un péché contre l'Esprit Saint, il n'a pas maintenu son orgueil face à la révélation de Dieu. Le roi David, il s'est repenti, mais qui est un péché prémédité, gravement coupable, porté par sa gloire, sa sexualité, etc. Eh bien, il est pardonné si la personne s'en repent. Voilà ce que veut dire Jésus. C'est donc formidable. C'est une possibilité pour des grands pécheurs, comme David, son ancêtre, d'être sauvés.